Bonsoir à tous. Ça. Vous êtes un peu déçus là, vous attendiez pas à nous sur scène, hein? Bah là, on se lance sur 1h30 sur la macroéconomie du Kazakhstan. J'espère que vous êtes contents. Mais on a plein de chiffres à vous présenter, ça va être super. Mais en fait, on voulait juste prendre ce petit moment puisque c'est le dernier événement du festival, du printemps du podcast, pour dire un grand merci aux équipes de Grande Contrôle, de Kiss Kiss Bang Bang, de Tascam et du Pod qui nous ont accompagnés sur cet événement, avec Acast évidemment. Et on espère que vous avez aimé, que vous avez eu du plaisir dans toutes ces conférences, que vous avez appris des choses et bien sûr que ça vous a donné envie de prendre votre place et surtout de prendre encore plus de place. On va faire un truc ce soir. Dès que vous entendez place, vous allez faire chicken parce que vous allez vraiment beaucoup de fois l'entendre. Ok. Du coup, Cédric, c'était quoi la thématique de ce soir? Prendre sa place? Franchement, vous êtes un bon public. On essaye de chauffer un peu la salle pour LMK ensuite. Mais non, c'est vrai que du coup, on a essayé de vous donner un peu un mode d'emploi jour par jour sur comment vous pouvez prendre votre place. Il y a Kalindi tout à l'heure qui vous a fait une super performance justement pour vous apprendre à comment donner votre avis, comment venir sur scène. On a aussi parlé un peu de la psychanalyse du podcast. On a essayé de comprendre pourquoi ces questions prenaient place aujourd'hui dans ce média-là en particulier, pourquoi ces voix émergeaient maintenant. On a aussi parlé de la communauté. On a essayé de vous montrer comment on pouvait fidéliser une audience. On a fait plein de choses, hein. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait plein de choses. On a parlé d'astrologie, d'information, d'intersectionnalité, de culture européenne, de comment avoir de l'impact, de comment donner son avis. Et pour nous, c'était vraiment toujours un honneur de voir que tous les soirs, c'était plein, que ce soit pour du drag show, que ce soit aussi pour du stand-up queer, solidaire. On a porté des thématiques justement de décolonisation, d'antiracisme. C'est des thématiques qui nous tiennent à cœur. Et je pense que c'est vraiment une fierté de pouvoir être représenté par un lieu comme ça. Donc merci aussi aux Grandes Contrôles, merci à tous les partenaires. C'est vrai qu'en plus, l'année dernière, on était sur reprendre le pouvoir grâce au son. Et du coup, on s'était dit logiquement, une fois qu'on a repris le pouvoir, il est peut-être temps de prendre notre place. On n'a pas encore la thématique de l'année prochaine, mais on vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine, au printemps. Et c'est vrai que nous, à Grande Contrôle, on a un cœur justement de pouvoir donner la place, de faire venir les gens qui prennent place sur cette scène, sur ces canapés très confortables, pour nous raconter plein de choses. Mais c'est pas fini, vous n'avez pas qu'à attendre jusqu'au printemps, puisqu'on fait beaucoup de choses, et notamment avec Acast, on fait le podcast show, où on accueille des personnalités du podcast qui prennent place, encore une fois. Donc un grand, grand, grand merci. On espère vous voir toujours aussi nombreux, on espère que vous prenez votre place, que vous allez la prendre, on espère que vous allez faire des podcasts et qu'on va les écouter et qu'on va les adorer. C'est ça, n'oubliez pas, le podcast, c'est vraiment votre média. C'est un média qui va vous servir à devenir encore plus autonome. C'est un média aussi qui va dans le bon sens, je pense, de la société. Donc justement, venez nous voir si vous voulez lancer votre podcast et nous, on sera très, très, très heureux et heureuses, je pense, de vous accompagner dans ce développement. Voilà, merci à toutes. Et maintenant, on laisse la place à l'équipe de Laisse-moi kiffer. Bonsoir. Normalement, vous devez crier avec moi. Bonsoir. Wow, c'est vachement beau. Vous êtes tellement nombreux. Bonjour. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode 200 de Laisse-moi kiffer. Incroyable. Yes. On a tenu si longtemps pour un épisode de légende. C'est un Laisse-moi kiffer All Stars puisque j'ai avec moi une team incroyable qui a participé à LMK dans l'histoire de ce podcast qui est vieux puisqu'il a 200 épisodes aujourd'hui. Laisse-moi kiffer si vous êtes là par hasard parce que vous avez vu de la lumière. C'est le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle où on raconte les choses qu'on aime globalement. Des fois, on en profite pour parler des choses qu'on n'aime pas. Et on digresse avec 50% des informations. C'est très important à savoir. Si vous avez besoin de nous corriger, ne le faites pas, peut-être. Ah si, allez-y. Faites ça, c'est faux. Oui, faites-le en vrai. Ça nous fera faire un épisode plus carré en live. Je suis Aïda Djoupa, l'animatrice de cette émission ce soir. Je suis éditrice de témoignages chez Mademoiselle. Merci. C'est extrêmement impressionnant de vous voir tous ici. C'est vachement plus facile de le faire dans une pièce A4 avec Kalindi en face de moi d'habitude. Désolé. Et on est là pour le printemps du podcast de Acast. Et on est là pour parler, entre autres, parce qu'en vrai on va digresser, on va pas se mentir, de prendre sa place. Parce que Laisse-moi kiffer, c'est un podcast où des meufs, mais pas que, prennent de la place, se laissent le temps de raconter ce qu'elles ont envie globalement, ce qui est plutôt cool et plutôt rare. Et j'ai avec moi une team de zinzin.
que je vais laisser se présenter un petit peu peut-être. Et non, j'ai pas écrit de poème, Alix, je suis désolée. En commençant par Louise. Salut Louise. Bonjour. Louise, la créatrice de ce podcast. Merci. La créatrice de Laisse-moi kiffer. Une des Voilà, créatrices. c'est ça, ancienne chef des podcasts de Mademoiselle il y a longtemps maintenant. Maintenant, je suis DJ, au cas où c'est pas clair, chaque fois que je passe dans LMK depuis que je suis partie de chez Mademoiselle. Et voilà. Et j'ai un podcast qui s'appelle Le son d'après. Ah ouais, ça je vais le dire. Ouais. Bravo. Excellent podcast, bravo. Je l'ai Et écouté ce soir, Kalindi, à côté de Louise, bonjour. Oui, bonsoir. Je m'appelle Kalindi et moi je suis toujours chez Mademoiselle, c'est mes derniers jours. Et j'officie en tant que chef des rubriques cinéma-série. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci. Et tu as aussi un podcast qui est. Ah oui, j'ai un également podcast fabuleux. aussi, qui s'appelle Le seul avis qui compte. N'hésitez pas à l'écouter. Merci beaucoup. Bravo. Camille, Bravo, salut. ma femme. Je suis Camille, je suis la femme de Kalindi Raphaël, vous le savez. Et j'ai travaillé moi aussi chez Mademoiselle. Et maintenant, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle comme moi, Camille Laurenté. Et je n'ai pas de podcast, car je suis une vieille personne. Ça ne saurait tarder. Et Alix. salut. Moi, je suis Alix Martineau. Ça fait bizarre d'être là. Du coup, j'ai été chef des podcasts après Louise chez Mademoiselle pendant 2 ans. Et puis voilà, 8 mois que j'ai rejoint la famille Acast Mademoiselle, on ne sait plus. Bravo. Et merci Roman. Et on a un podcast aussi chez Acast qui s'appelle le SAV des podcasts. Alors n'hésitez pas si ça vous intéresse le podcast. C'est un podcast sur les podcasts par Acast. Enfin, c'est vraiment super méta. C'est aussi super. Donc voilà, je vous encourage à écouter. Bravo. Marie Vrigno, l'ancienne Miss Moula. Qui es-tu? Bonjour, eh bien, je suis Marie et j'ai travaillé aussi chez Mademoiselle à la régie commerciale, donc pour chercher de la moula. Et je suis maintenant chez Acast à la régie commerciale pour toujours chercher de la moula. Bonjour, je suis Marc Ruffalo, je suis en guest sur cet épisode. Excellente mèche, Marc. Ouais, je me refais un truc. Cédric, bonjour. J'ai aussi bossé chez Mademoiselle. Incroyable ce lien quand même, folie quoi. Parce que la moitié des gens. Ouais. Alors les gens pensent que je faisais LMK, mais en vrai j'étais directeur commercial chez Mademoiselle à l'époque, donc pour ramener de la moula. Et maintenant donc je travaille chez Acast pour aider les podcasteurs à avoir des contenus qui ramènent de la moula. Bravo Cédric. Là, tu Merci la team de stars. Pour commencer et pour vous présenter avant d'entamer sur les kiffs, j'ai une question que je vais poser à chacun et chacune d'entre vous, qui est liée un peu au thème du podcast, mais qui est aussi une bonne occasion de raconter des anecdotes stylées sur vous. Ma question c'est... Quoi? Si, il y en a une stylée et une pas stylée. Ah oui, c'est ça. Mais j'ai pas tout le déroulé de la soirée. On commence par la stylée et après on vous humilie un petit peu publiquement. Ok, super. C'est le principe. La relation toxique dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez m'écouter? La question c'est, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote, un moment de votre vie où vous avez été badass de ouf, où vous avez pris la place qu'on ne voulait pas vous laisser, puisque c'est dans le thème. Très bien. Qui commence? Vas-y, Loulou, c'est toi. Toi, c'est moi, d'accord. Mais c'est dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre, Kalindi. Arrête. Tu le sais maintenant. Alors j'ai l'impression d'avoir déjà raconté cette anecdote 800 fois, donc on va voir, je ne sais pas, peut-être que je l'ai déjà raconté dans Laisse-moi kiffer, peut-être ailleurs chez Mademoiselle, je ne sais plus. J'ai raconté trop de fois ma vie dans ces médias d'internet. En tout cas, l'anecdote que j'ai trouvée, c'était quand j'étais à Nantes. La meilleure ville de France. La meilleure ville de Du France, monde. bien sûr, du monde. Il y a des Nantais dans la salle. On est 4, ça suffit. En fait, donc j'ai postulé pour être service civique à la programmation musicale, car vous le savez, la musique c'est ma vie. Et donc du coup, j'ai postulé une première fois dans une radio pour être à la programmation musicale. Et je suis arrivée et j'ai fait un entretien super et j'étais là, waouh, ça va être incroyable cette radio, ça va être super et tout, ils m'ont pas pris.
Voilà. Ils m'ont pas pris, ils m'ont dit t'es gentil, mais on a pris quelqu'un d'autre qui a déjà plus d'expérience. Du coup, reviens en tant que bénévole dans cette radio et si tu veux, peut-être on pourra faire des Tu trucs. seras payé en visibilité. Voilà, exactement. Mais du coup, j'ai été à la programmation musicale dans cette radio qui s'appelle Prune, qu'on adore. Et du coup, j'ai fait 1 an de programmation musicale en tant que bénévole. Et en fait, au bout de 2-3 mois, j'ai fait mais attendez, il y a des bureaux ici. Moi, je suis en télétravail à l'époque déjà. Je suis en télétravail chez moi dans un 26 mètres carrés. Je me fais chier. Je peux venir au bureau et comme ça, je peux faire des trucs de radio quand il y a besoin. Tu vois, je suis une bénévole un peu super pouvoir. Ce que j'ai fait pendant 8 mois. Et avec grand plaisir et avec grand joie, hein, bien sûr. J'étais ravie d'être là, personne m'a forcé. Et du coup, personne m'a trop invité non plus. Personne t'avait Vraiment, invité, le jour où ils m'ont dit oui, tu peux venir avec ton ordinateur, j'ai dit ok, ça sera tous les jours par contre. Vraiment, every day. Et donc, du coup, je suis venue tous les jours. Et à la fin, j'ai repostulé l'année d'après pour le même service civique en programmation. Et j'ai dit, et vraiment, dans ma lettre de motivation, je l'ai relie il y a pas longtemps, je me l'ai raconté grave. J'ai fini par une citation de Beyoncé. Oh, wow. Il y a un morceau de Beyoncé qui dit, elle dit upgrade you, et en gros elle dit trust me, you need me. Et donc du coup j'ai vraiment fini par ma lettre de motivation par ça. J'ai dit comme dirait Beyoncé, trust me, you need me. Et ils m'ont pris en service Efficace. civique, donc je pense que ça marche. Incroyable, Beyoncé de la musique. Ah tiens, attends, je passe mon micro. Ok, Mathis nous fait signe, on a peu de temps. Ok, je parlais vite. Moi, je me suis Parlez pas plus fait vite. chier pour trouver mon anecdote, puisque elle a eu lieu pas plus tard qu'à genre 3 heures, où j'ai donné une conférence ici. J'étais tétanisée, j'avais super peur, j'avais envie de vomir, et en fait, je l'ai fait. En revanche, on m'avait vraiment donné cette place. Je l'ai pas prise de force. Donc, je me sens un peu comme une imposture là encore. Mais c'était super stylé, merci d'être venu et tout. Donc voilà, Mathis, j'ai bien noté, je fais court. Et il va être diffusé, je sais pas où, je sais pas quand. Mais il sera diffusé. Merci beaucoup. T'as un peu pris la place quand même, parce que t'étais pas sûre dans ta tête que tu l'avais la place. Tu l'as prise dans ta tête en fait. Ouais. Voilà. C'était pour pas compris la reboucler sur question. le thème. Ouais, non, oui, exactement, ouais. Merci, docteur Martino. Alors, attends. Donc, si ça compte, moi, il y a énormément de places que j'ai prises dans ma tête également. Mais j'ai jamais désiré un travail au point de Louise, quoi. Donc, j'ai jamais pris de place qu'on n'a pas voulu me donner, quoi. Je ne me suis pas battue dans la vie, voilà. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Mais du coup... Non, alors... Je sais pas si c'est badass, mais c'est rigolo, mais je l'ai raconté. Ça a le droit d'être drôle et pas badass, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton ardoise, Mathis? Intense. Ta Ça veut gueule. dire qu'on est trop long. Stop. Je passe au suivant. On va pas s'arrêter à la moitié des gens. Ok, un jour je retirais de l'argent et un mec dans la rue m'a tiré sur la main. T'as tiré sur quoi? En voulant aller vite, je vais mettre 2 fois plus de temps, putain. M'a tapé sur l'épaule et m'a dit j'organise un défilé de mode. Attention, on est à Valence dans la Drôme. Hein. Au distributeur. Est-ce que tu veux défiler? Car tu es grand des mecs, apparemment. J'ai dit oui. Et ben j'ai dit oui, quoi, voilà. Bah c'est super. Bravo Camille. C'était nul à chier, c'était dans un bar sur les boulevards de Valence, c'était une horreur. Non, ça avait l'air super. Alors moi, à la base, je voulais faire une blague sur une place que j'avais prise dans le métro à la place d'une vieille dame. Mais est-ce que c'est drôle? Et voilà, le temps est écoulé, Alice, on s'arrêtera là-dessus. Bisous. Bon, je vais essayer de me dépêcher du coup, vu que c'est le thème de la soirée. C'est quoi t'as dit tout à l'heure? L'autoroute du kiff. L'autoroute du kiff. Aujourd'hui, ça. On va c'est très vraiment vite. droit au but. L'OM du kiff. Non, mais du coup, une fois, je suis allée à une projection presse de Ad Astra, qui est un film de James Gray. Et du coup, j'ai vu dans la salle, il y avait tous les journalistes parisiens, etc. Et ça m'a impressionné un petit peu. Et j'avais une super question sur ce film. Qui, enfin vraiment, c'était une analogie entre Dieu et le Père. Enfin bon, un truc Trop génial, smart. quoi. Très smart comme moi. Et je me suis dit non, mais je vais pas la poser. Attendez, c'est James Gray. Il y avait droit à 3 questions. Les 2 premiers qui ont posé des questions, c'était des hommes. Et il y en a un qui a posé la question est-ce que le fait d'être juif joue dans vos films? Et j'étais là, quel est le rapport? Je me suis dit si ces gars-là osent, il faut que je le fasse aussi. Et du coup, j'ai levé la main, j'ai posé ma question à James Gray, et il a dit c'est une très bonne question. Bravo moi. J'y vais, ça va être très rapide. Alors je fais pas le coup du marathon parce que voilà, c'est random, je le mets à tous les épisodes. Mais c'est quand très stylé à chaque fois. Mais quand même, j'ai couru le marathon. Bravo Marie.
Non, en fait, moi, je me rappelle que quand je faisais du basket, eh bien, j'avais demandé à mon coach de me mettre capitaine. Et il l'a fait. Bravo. Putain, c'est trop stylé. Moi, j'avais fait quoi? Moi, je m'étais enflammé quand je bossais dans une ancienne boîte de streaming musical avec un logo vert. Et où je faisais des conférences comme ça tous les ans pour des événements professionnels. Et je m'étais dit un jour, j'avais été influencé par un mec qui fait des espèces de speech qui s'appelle Gary Vaynerchuk, business machin. Et je m'étais dit, ma conférence là-bas, je vais y aller, je vais avoir 3 slides avec juste un mot. Et pendant 40 minutes, je vais les tenir par la puissance de ma parole et de ma diction. Wow. C'était un échec absolu. Mais vraiment, c'était un four. La salle était pleine. Il me regardait avec des yeux ronds, genre, il se passe quoi? Donc c'était un échec, mais j'ai tenté le coup et j'ai appris plein de choses de ça. Bravo, mon Cédric. Bravo, Cédric. Je suis en train de suer sur le micro. Quoi? Bon. Merci pour ces anecdotes badass. J'espère que vous n'allez pas nous regarder avec des yeux ronds comme dans l'anecdote de Cédric et que tout va bien se passer ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi qu'il arrive, on prendra de la place quand même. Bon, Laisse-moi kiffer, c'est un podcast qui est connu pour avoir des introductions qui durent des heures. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit, car Mathis tient une ardoise avec écrit temps devant moi. Stop. Mais on a quand même un jeu. Faut préciser qu'on a que 1 heure pour faire LMK, ce qui n'arrive jamais dans la vie. Hein, voilà. LMK à 7 en plus. Voilà, oui. J'avoue. On est 7? Oui. 1, 2, 3. Je crois. Ouais, 3 binômes, moi. Voilà, c'est un double LMK avec vraiment moitié moins de 50% temps. des infos, même sur le nombre de gens qu'on est, quoi. Mais on a un mini-jeu pour introduire LMK avant l'heure des kiffs qui va devoir être hyper rapide parce que vous allez devoir, chaque personne, inventer le kiff de la personne à votre gauche en moins d'1 minute, mais même en moins de 30 secondes, puisqu'apparemment on a déjà été trop rapide. C'est quoi mon Facile de Allez-y. ouf. Le kiff de Kalindi en ce moment, son chien qu'elle a co-adopté avec sa mère. Qui s'appelle Romy, mais qu'elle appelle bien sûr Jenny Flair. Voilà. Ou Barnababe, ça dépend. Mais voilà, donc ça c'est le kiff de Kalindi imaginaire qui est pas du tout imaginaire. Bravo Louise. Alors moi, j'imagine que le kiff de ma femme, c'est une teuf à Bruxelles. Dans une cave. Bah voilà, c'est tout, c'est déjà vachement bien. Je sais que t'es à Bruxelles, je sais que t'aimes faire la teuf. J'ai l'impression que les c'est gens ça, tu connaissent vois. cette facette de ma personnalité. De tu sais. teufeuse. Oui. Quiconque te suit sur Instagram le sait. J'essaie d'arrêter. Mais c'est vrai ou pas? Ça aurait pu être un de tes kiffs. Bah, c'est ce que j'ai fait il y a 2 jours. Voilà. Vraiment, donc... Quelle Bravo, ma efficacité. femme. Tu m'as percé à jour. Attends. Parce que moi, un kiff de toi qui m'a marqué, c'est un spectacle que t'étais allé voir. Avec les mains. Oui, c'était des doigts. C'est ça, c'est toi qui avais raconté ça. Donc je pense que là, récemment, t'as dû aller voir un truc un peu expérimental. Je sais pas, où c'est une pièce de 3 heures où les gens parlent une langue qui n'existe pas. C'était super, non? C'était vraiment génial. C'était des fesses, t'as dit? C'était des fesses. Non, je rigole. Non, mais c'était un spectacle qui s'appelle La Tendresse. Mais si, c'est vrai. C'est un vrai spectacle que je suis allée voir, un peu expérimental, sur des mecs qui chantent. Bande organisée au début. Oui, d'accord, d'accord. Okay. Donc ce sera pas mon kiff ce soir, mais ça existe. Voilà. Wow. Bravo, Camille. À moi, du coup. Alors, le kiff de Marie. En fait, dernièrement, il y a Adidas qui a sorti une nouvelle paire de chaussures. Et elles sont à ressort, ce qui permet en fait d'aller 5 fois plus vite dans les extensions de jambes. Donc voilà, c'est le kiff de Marie. Ouais, grave. Le kiff de Cédric, c'est un jeu vidéo cathartique qui s'appelle Podcast Hippocalypse. Le kiff de Loulou, du coup, on reboucle. Ouais. Ou moi, je sais pas. Tu veux le kiff d'Aïda? Je sais pas, je suis pas sur la photo de Laisse-moi kiffer, du coup, je sais pas si j'ai le droit. Je rigole, c'est une blague. Tout va bien. Le kiff d'Aïda, c'est d'être sur la photo. Non, je sais pas. C'est une analyse du travail d'Elisabeth Borne depuis son arrivée au gouvernement. C'est pas mon kiff, c'est ma passion, Cédric. Okay. Oui, putain, j'ai confondu. Ouais, le kiff de Loulou aussi. Non, mais alors, musique, DJing, musique.
Je crois Et que c'est ça à peu arrêtez près, de faire, là. globalement. C'est à toi de trouver l'équipe de Loulou. La musique forever for Loulou. Ouais, c'est vrai, mais peut-être Cédric, il connaît mieux que moi. Mais après, peut-être que je peux l'inventer. Attends, Mathis me sort la doigt, attends. Je pense que ton kiff, c'est une nouvelle radio indépendante féministe qui passe que des meufs trop cool qui font du son, Ah ouais. que t'écoutes dans un casque de qualité. J'en ai 2, 3. Radio Tempête. Allez. Trop bien, Boum. Radio Tempête. Bravo. Et maintenant, Ça met le temps, hein. Allez, vas-y, enchaîne. Mais si, c'est bon, on est bon là. Il reste 35 minutes pour faire des kiffs à un moment donné. Arrêtez de perdre du temps à dire qu'on non, a pas le vous temps. inquiétez pas. Mais c'est quand même ça qui va être marrant dans ce replay quand même. Et pour les gens qui sont là, qui sont venus pour 1 heure de LMK. Eh ben, c'était 1 heure de stress, en fait. est-ce que vous avez l'impression d'être dans le métro? Parce que moi, oui. On a une surprise incroyable ce soir dans Laisse-moi kiffer. On a un caméo de star que vous connaissez très probablement si vous écoutez ce podcast. C'est une surprise pour Kalindi, en vérité. Parce que pour ton départ, on s'est dit que plutôt qu'un Salut, message laisse-moi boubou- kiffer. Ici Élise Piecoq, la meilleure amie de Kalindi, qui apparemment a été maintes et maintes fois citée sans le savoir dans cette émission. Je voulais juste vous dire que Kalindi va peut-être beaucoup vous manquer, mais moi je suis contente que ma vie privée ne soit plus exposée sur vos ondes. Gros bisous à tous. Élise Piecoq, yes. Je suis dégoûtée, Élise, elle était là tout à l'heure, elle est partie. Mais quelle surprise formidable! Qui a organisé ça? Mathis, Oh, évidemment. Mathis, tu es le meilleur d'entre nous. Merci beaucoup, il ne m'écoute pas du tout. Il est obsédé par sa pancarte. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Ça me fait plaisir. Et maintenant, toujours avant les kiffs, on a Ça ne une va dernière jamais rubrique. s'arrêter. Ça ne s'arrêtera jamais parce qu'en vrai, il va durer 4 heures cet épisode, c'est moi qui le dis. On a non pas une anecdote de star, que vous connaissez tous, mais une anecdote de star. Waouh. J'aimerais que vous me racontiez une anecdote bof de votre adolescence, parce que pourquoi pas. Alors j'ai proof test cette anecdote. Quoi, 1 minute? Putain, ça va être dur, hein. Ok. J'ai proof test cette anecdote juste avant avec Amaury, donc il m'a dit que c'était la meilleure, donc on va la faire. Alors, en 6e, j'arrive fraîchement de mon CM2, où j'étais plutôt bien logée dans le royaume de l'école, finalement. Et un jour, j'arrive au self, et il y a un 3e secpa derrière moi, qui commence à prendre mon sac, tu sais, que tu portes très bas sur tes fesses, et à le remonter comme ça, et à le lâcher. Il le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon. Au bout d'un moment, ça m'énerve un peu. Moi, je suis en 6e. On va pas me la faire, ok? J'ai décidé que j'allais me défendre et que j'allais pas me laisser bully. Pas parce que je connaissais le bullying à l'époque, mais parce qu'en fait, je pensais que on était tous des gens respectueux entre nous, finalement, à l'époque. Mais j'avais pas compris le collège encore. Et donc, je me retourne et je lui dis, je sais plus quoi. Mais surtout, je fais... Attendez, il faut que je fasse une démo, mais je sais pas si je vais pouvoir le faire. Je me retourne et je lui dis... Je fais... un coup de pied en l'air comme ça en mode laisse-moi tranquille, ok? Et le Mais attendez, où je sais, hein. oui, 3e sec pas, hein. Et donc le gars me regarde bizarrement 2 secondes et après il me prend le col et il me met par terre. Et vient après une pionne qui quand même un peu pitié de moi, m'enlève quand même du truc et me dit mais pourquoi t'as fait ça? On fait pas ça. Du coup, c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait pas se défendre du bullying au collège. Voilà. Bravo. Ah, le coup de pied m'a tué. Alors moi, très rapidement, j'étais en Angleterre, dans un château. Évidemment, évidemment. Et en fait, j'étais en colonie de vacances pour apprendre à parler l'anglais, que je maîtrisais évidemment Bien déjà, sûr. mais c'était pour improve, quoi. Et en fait, je suis tombée folle amoureuse du professeur, et donc je me la pétais grave dès que j'allais en cours, et un jour, je vais en cours et tout, j'avais une super belle robe que j'avais achetée sur Assos et tout, et j'avais oublié de mettre une culotte. Et ce jour-là, j'arrive et je m'assois, et genre j'étais vraiment trop décidée, je m'assois super fière et tout, sauf que la chaise a glissé. Je me suis vraiment cassé la gueule, les 4 fers en l'air, et j'ai atterri très peu épilé, très peu lavé, les 4 fers en l'air devant la personne que j'aimais le plus au monde à ce moment-là. C'était un moment de solitude, mais que finalement j'ai apprécié quelque part. Bravo. Toujours digne. J'ai pas pécho du tout, non. Alors moi, c'est vraiment une anecdote, hein, donc elle n'a pas trop d'intérêt. C'est un peu une loose. Moi, il faut savoir que j'habitais en Ardèche, donc et que j'avais pas le droit de sortir de toute façon. Donc je veux dire, même si j'avais pu de moi-même marcher sur la nationale, on m'en aurait pas laissé le droit. Donc
et nulle part où aller de toute façon. Et moi, je voulais aller à une fête à la Grand'Ville, à Valence, chez des garçons. J'étais au lycée. Mais il y avait aussi des filles à cette soirée. Mais bon, mes parents ne s'étaient pas laissés convaincre. Donc, j'avais dit que j'allais rejoindre ma copine chez qui j'avais le droit d'aller tout le temps, Anne-Lise, je t'embrasse. Et par contre, il fallait me déposer absolument à Valence parce que je la rejoignais dans le centre-ville et pas du tout chez elle, dans la Cambrousse. Voilà. Bref, j'ai menti pour que mon père m'emmène à Valence et que je puisse ensuite repasser le pont pour aller dans le bled d'après, pour aller chez ce pote. J'ai passé 2 heures de soirée nulle dans un garage. Tant. Mon père a fini par appeler la mère de ma copine, savoir que je n'y étais pas et venir me chercher devant les garçons du lycée. C'était une excellente soirée. Bravo Camille, bravo. Moi je crois que je l'ai déjà raconté, mais je vais le faire quand même, c'est pas grave, j'ai plus d'idées. Je sais pas ce que j'ai pas raconté. En fait, je partais en vacances à Paris, puisque j'étais nantaise à l'époque, chez mon amie Marjorie. Et en fait, on avait, je pense, 17 ans et demi, 18 ans, c'était juste les vacances après le bac. Et on a commencé à se créer un compte sur Adopte un mec, parce que c'était oulala. Et donc on se crée un compte sur Adopte un mec et là on se met tu sais, des descriptions mais on se met exactement les mêmes toutes les deux. Donc c'est des trucs genre je suis toute nue sous mon pull. Donc vraiment c'était tu vois, c'était d'un level, on avait l'impression d'être transgressif de fou alors que vraiment je suis toute nue sous mon pull, j'ai pas de soutif quoi. Et en fait à un moment on voulait oui Mathis je me dépêche. Et à un moment donc on voulait s'ajouter en tant qu'amis. Donc je vais sur son profil, je fais ajouter des amis, puis ça marche pas. Je fais bon bah ça marche pas. Je rentre chez moi à Nantes, mes parents m'ont dit on a reçu 3 mails d'invitation à ton profil sur adopteunmec.com. Et en fait, ça avait envoyé le mail à tous mes contacts de Gmail, donc mes profs, mon CPE. Enfin, vraiment, tout le monde a vu que j'étais toute nue sur mon pull. Voilà. Bravo! Alors, moi, j'en ai déjà une que j'ai racontée, mais au cas où, ça vous dit quelque chose, Skyrock? Ouais! Merde, bon, il y a trop de gens qui la connaissent. J'en ai une autre. Un jour, alors j'étais pas vraiment adolescente, j'étais plutôt fin d'enfant, mais elle est très drôle. Mes parents me prennent en vidéo parce qu'ils sont obsédés par mon image, vraiment. Et je suis en train de faire de la flûte, donc je joue très bien de la flûte. Et je joue, je leur fais un super air. Et à la fin, je m'arrête et je dis, en toute conscience, c'était la flûte anale. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai des preuves vidéo de cet échange. Voilà, la flûte anale. Mais ça voulait dire quoi pour toi? Aucune idée. La flûte anale. On a l'idée. J'adore, bravo. Ce qui est sans doute une annexe du Kama Sutra. Moi, c'était quoi? Moi, c'était quand j'étais petit, j'étais obsédé par un livre de Bernard Werber, Les fourmis, que j'ai lu vraiment 37 fois. Et donc, je m'étais dit, je suis trop fan de lui, il faut que je le trouve. Donc, quand j'ai eu 12-13 ans, on était en 97. On était en 96, il n'y avait pas Internet. J'ai regardé dans l'annuaire jusqu'à trouver des Werber. Et donc, j'avais trouvé un docteur qui s'appelait Werber à Noisy-le-Sec. J'étais parti en bus là-bas en me disant, ça doit être la femme de Bernard Werber. Je vais lui dire à quel point j'adore ce qu'elle fait. Et j'avais attendu dans la salle d'attente. Sans rendez-vous ni rien, jusqu'à ce qu'à un moment, donc elle sorte, elle me dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Et je lui dis, est-ce que vous êtes la femme de Bernard Werber? Je suis trop fan de lui. Il me dit, mais pas du tout. Et j'ai dit, bah merci, et je suis rentré. Bravo. Vous êtes la femme de Bernard Werber. Elle a dû la raconter le soir chez elle. J'avoue. Vous êtes tellement intense dans vos kiffs adolescents, c'est trop drôle. Je crois que nous arrivons à l'heure des kiffs. Mathis hoche la tête en disant qu'on est dans les temps. It's time pour le générique. Il y a un générique? Est-ce qu'il est en live et c'est Cédric? C'est pas Cédric. C'est mon remix. C'est ton remix. Premier Doug. Un générique très court. C'est ça le générique? Ah ouais, les génériques sont dans le timing aussi, quoi. On n'a pas le temps. Merci pour ce générique express. Alors ce soir, comme on est, comme vous le savez maintenant, sur un timing qui est
large, mais pas tant que ça. On a inventé un concept qui s'appelle le Rikikif, où les kiffs vont être donnés par binôme. J'espère que d'ailleurs vous êtes chacun et chacune à côté de votre binôme de kiff. Pas du tout. Salut binôme. Et on a évidemment un micro chacun et chacune. C'est bon, tout le monde est bien? Par contre, j'ai sué. Je vais meubler chaud, là, ce je suis moment de stressée. changement de place. C'est donc l'heure des Rikikifs où chaque binôme va nous donner un kiff à deux. Mais il faut faire un avec petit jingle, non? un petit jingle. Mais en direct, là, nous. Mais est-ce qu'on chante? Est-ce qu'elle est du longue ou pas? Attends, ok. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Attends. Vas-y, ferme les yeux pour faire comme si t'étais seule. Bah, vous êtes derrière moi. Ah, pardon. Attends, je rapproche. Faut faire 3-4. Ah oui, bien. Merci pour cet investissement. Ça a bien marché. Ah oui, je sais. J'ai une belle voix, m'a dit Isabelle Charles. Oscar, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on parle trop, il va être une musique pour qu'on ferme notre gueule. Très bien. C'est ça. Mathis mettra une musique pour nous couper si l'on parle trop, car ce soir c'est le podcast de l'impolitesse avec nos invités. Commençons à ma gauche par Kalindi et Queen Camille. Oui, Racontez-nous. comment on annonce un kiff à deux? On a bossé, hein. Ah oui. Faux à 100%. Alors, notre kiff, c'est de faire des choses pour la première fois. On a 10 secondes. Mais tu te fous de notre gueule, Mathis. 10 minutes. Ah, 10 minutes. Mais c'est Bah vachement oui, trop. vous êtes deux, vous avez le Ok, temps. je peux alors, c'est raconter parti, plusieurs merci. choses alors. Oui. Donc ça, c'est notre kiff commun avec Camille, mais on a des kiffs dans le kiff. Qui est dans le thème du printemps du podcast, je tiens à le signaler, qui est prendre sa place, voilà, donc... tester des choses pour la première... Non, ouais, parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment... neuneux de faire des trucs pour la première fois. J'allais en colo, on me disait de faire un sport que j'avais jamais fait, ça me mettait ultra mal à l'aise, quoi. Ouais, moi c'est pareil. La fois La où j'ai même. été en colo en Californie, j'ai dit je vais me suicider à ma mère. Bon, moi j'étais J'ai dit allée j'irai dans pas, sa je voie, vais me mais, suicider. Non, alors moi j'ai fait un truc super pour la première fois il y a pas longtemps. C'est pas un truc très couillu, hein, mais ça a annihilé le peu de street cred Est-ce que que c'est ta j'avais dans conférence l'existence. Un maximum On de arrête de faire des blagues sur ma conférence en fait. Non, c'était promener mon chat en laisse. C'est un premier truc. J'ai promené mon chat. Alors vous, peut-être que si vous écoutez Laisse-moi kiffer, vous connaissez le maréchal. Le maréchal aime être enfermé, mais pas non plus de ouf. Et ce qu'il aime, c'est surtout mener Tu la veux vie. préciser que c'est ton chat? Ah oui, mon chat, oui. Pas une personne ou un vrai maréchal de la vraie vie? Non, le maréchal Guntiflux, aussi appelé la titounette, aussi appelé la mangouste, aussi appelé la mangoustade, et aussi appelé la gount. Et donc, ouais, en fait, lui, il veut tout le temps sortir. Et en fait, moi, j'ai pas que ça à foutre. Et puis, j'ai peur qu'il se barre. Et puis, une fois, il y a pas longtemps, je vous l'ai déjà raconté, il s'est barré 24 heures. J'ai pas dormi, c'était horrible. En fait, il était à la laverie, bref. Et donc, il s'avère qu'il y a quelques semaines, j'ai pris mon courage à deux mains avec ma moitié, l'homme qui partage ma vie. Nous avons décidé à deux de promener le maréchal dans la rue à l'aide d'une corde de jardinage, puisque c'est ce que font les gens bien au quotidien. Et donc, nous l'avons promené dans la rue, puis Mais dans tu un l'as parc. accroché comment? Eh ben en fait, il avait quand même un petit collier. Ah oui, d'accord. Il a son collier avec écrit maréchal. Non, il a écrit Gunther parce qu'en fait, il s'appelle à la base Gunther. C'est juste qu'en fait, quand je suis allée l'inscrire chez le veto, j'avais trop honte de dire il s'appelle Heureusement maréchal qu'on a 10 Guntiflux. minutes, J'ai hein. paniqué, j'ai dit Gunther. Donc du coup, c'est son collier et on lui a accroché sa petite corde. J'avais été chez le fleuriste pour l'anniversaire de ma mère. Bref, il me donne une corde. Je lui dis vous avez pas une laisse? Il me dit non, j'ai qu'une corde. Donc je lui prends sa corde, j'attache le chat avec et on est allé le promener d'abord dans le parc. Les gens étaient là mais quoi? Mais autant prendre un chien. J'étais là mais vous savez pas ce que c'est? Les chiens c'est trop compliqué. On a quand même pris un chat. On savait pas qu'il allait se comporter comme un chien. Bref, du coup après on le met dans la rue. Il s'avère que c'est lui qui nous promène. Enfin voilà, c'était un sacré ride. Mais c'était pas ça dont je voulais vous parler. J'avais dit quoi? Je sais pas, ta première fois, c'est super. Ah ouais, bravo, ouais, ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais on a encore un peu de temps ou pas? Oui, du vas-y. tout Non, ce qui m'a vachement marqué Après, faut que ces Camille dernières parle aussi, semaines. hein. Non, mais c'est LMK. Ce qui m'a vachement marqué ces dernières semaines, j'ai fait une résidence d'autrice. J'ai pas compris. À 5 minutes. Oui. Pour les deux? Oui. Non, alors voilà, C'est à la moitié. j'ai fait une résidence d'autrice avec plein de gens que je connaissais pas, dans une baraque avec une piscine. On a fait que écrire, se raconter des trucs, boire des mojitos, se baigner. C'était génial. N'hésitez pas à participer à une résidence d'autrice. J'avais jamais fait de ma vie. J'avais peur de partir avec plein de gens. J'étais là, c'est la colo, mais à 29 ans. Donc compliqué, je savais plus quel âge j'avais. Je suis un peu saoul. Hein.
Mais en vrai, c'était super. Voilà, je cède la parole à ma femme la plus belle. Et tout aussi sobre. Merci Kalindi pour ces 18 kiffs en un. C'était très Je clair. suis venue à la masterclass de ma femme à 16h. Après, jusqu'à maintenant, vous croyez que j'ai sucé les glaçons? Bon, alors... ah oui, moi, une anecdote vraiment qui m'a rendu fière de moi. J'ai fait du mini-bowling. J'avais jamais joué au bowling de ma vie. C'est étonnant, non? J'ai 33 Mais c'est quoi j'ai le bientôt mini? 33. C'est comme le mini trampoline. Je pense que- Oui, c'est à peu près comme tout ce qui est plus petit. C'est comme le mini-golf. C'est comme le bowling, mais plus petit. Ça, Mais c'est la sûr. boule, elle fait quelle taille genre Et ben la boule, elle fait la taille d'une balle de handball un peu. Il y a une petite piste, une petite pistette. Et t'as quand même la place Et pour des mettre tes petits doigts. Oui, elles sont accrochées par une ficelle. J'imagine, dans le vrai bowling, elles sont pas accrochées par une ficelle. hein. Oui, bah pareil au mini bowling. Faut les faire mini tomber. Et... Figurez-vous, j'étais pas mauvaise au mini bowling. Avec Ça a mon créé une grand vocation. corps et mes grands membres qu'on dirait un passage piéton finalement, tu vois. Et c'est juste là à côté, en tout cas, si vous voulez faire un tour. C'est pas loin. Non, c'était pas aujourd'hui. Mais c'était il y a pas longtemps. Et je me suis fait vraiment la réflexion en m'inscrivant... inscrite au mini-bowling de participer à cette partie de mini-bowling qu'il y a quelques années. Ouais, les ravages de la C'est bon, Mathis, il a dit qu'il restait 4 minutes, on a le temps. Et bref, non mais il y a quelques années, j'aurais dit non même pour ne pas, je sais pas, Avoir la j'aurais eu honte peur de quoi, ouais, de avoir la perdre. honte de mal jouer, au mini ou de pas savoir faire, tu sais. Alors que maintenant j'ai trop changé d'attitude par rapport au Par rapport au mini-bowling, c'était important de changer d'attitude, Camille. T'as raison. aux nouvelles activités. On l'a perdu. Merci Camille pour ce moment de partage intime. Je veux l'adresse. C'est trop bien. Il y a un after, on y va après tous ensemble. Walix, on enchaîne. Attends, on a des trucs à dire ensemble, je sais plus. Ouais. Bah c'est un kiff. J'ai oublié Ensemble. la répétition. Ah oui. Alors, c'était quoi déjà? Ah oui. Alors, notre kiff, c'est From Cinque Terre to New York. Bah du coup c'est des voyages. Et ouais, non mais c'est des kiffs de voyage, voilà. C'est ça. On a tous les deux fait des voyages récemment et on avait envie de vous partager ça en 10 minutes. Et Maintenant, beaucoup en d'autres 9. choses et on va essayer de vraiment le caser en 10 minutes, mais ça va être 27 kiffs en À peu 10 près, minutes. c'est Voilà. ça. Bah vas-y, commence. Vas-y, alors- C'est From Cinque Ok, Terre. ok. Comment ça se Et ben dit du coup moi je suis partie pour la première fois toute seule en voyage en Italie. Et Bravo. l'Italie est toujours une très bonne idée. Vraiment, c'est pas très cher, c'est pas très loin. Les gens sont gentils, tu manges bien. C'est vrai. Les sanitaires c'est en plus magnifique. Alors si je peux te couper, parce que c'est notre kiff commun. Ouais, ok, vas-y. Moi aussi je suis allée en Italie il y a pas longtemps. T'as été où Et alors on a très mal mangé dans un resto où en fait on a commandé une pizza frite. Ah mais non mais là. Et c'était horrible. Mais non mais c'est Alexia, c'est quoi Alexia, une tu pizza fais- frite s'il Alors, vous plaît. attendez. C'est Alexia, elle a vu ça sur le menu, elle s'est dit ah mais attends il y a pas de pizza frite en France, on devrait essayer. Et avec Anaïs on lui disait mais c'est sûrement qu'il y a une raison. Et donc la pizza est arrivée, elle était littéralement frite, c'était une sorte de calzone frite trempée dans l'huile. Elle a ouvert, c'était ricotta épinard à l'intérieur, donc fat, c'était en enfer. Et il y avait ça d'huile. Alors je fais avec les doigts pour les gens qui sont présents, les autres, bah tant pis pour vous. Il y avait ça d'huile au fond. Ouais, beaucoup d'huile. À peu près. Ouais, 3 cm. 3 cm d'huile au fond, voilà. T'es C'est tout. tombée malade d'ailleurs. Je suis tombée malade, j'ai eu une indigestion. J'ai mangé trop de ricotta, voilà. Ça arrive. Ça arrive Non, en Italie. j'ai très bien mangé moi au Cinque Terre. Particulièrement les focaccia. J'ai redécouvert les focaccia. Je trouvais ça un peu surcoté et en fait c'est la vie. Mais je vous conseille vraiment de prendre les focaccia plain, genre sans rien. Je sais pas ce que t'en penses, Kalindi. Moi, je trouve ça surcote. Mais Surcote t'en as ou- goûté en Italie Un ou peu pas surcote. Un peu Pas surcote. en Italie même, Mais je suis sûre que ça change tout. dans les quartiers italiens, dans des quartiers. Le quartier italien de Dans le Paris. quartier italien de Levallois. Nickel, top. La pizzeria à côté, ouais. Et non, du coup, j'ai passé une semaine trop cool, toute seule. Et c'est marrant parce que la question que tout le monde m'a posée en revenant, c'est alors, t'as rencontré des gens?
Bah non, je pars en vacances toute seule, je veux pas rencontrer de gens. En fait, c'est le principe. C'est le principe. Et puis, je suis taureau, j'ai pas envie de rencontrer des gens. Vraiment, moi, j'y vais en mode, je suis toute seule, je vais faire des randonnées, lire des livres, manger, laissez-moi tranquille, quoi. T'es resté combien de temps? Une semaine, du dimanche au dimanche. Et ça t'a jamais pesé la solitude? Non, j'ai trouvé que je parlais un peu toute seule parfois. Ah ouais? Ouais. En fait, comme toute la journée j'étais toute seule et qu'en plus je faisais des randonnées, bah, j'avais envie de raconter tout ce que j'avais fait. Tu te l'es raconté toi? Attends. Voilà. Mais parce que t'as besoin de partir en Italie pour te parler à toi. Parce Parce que moi, je le fais tout le temps. je parle un peu toute seule, mais là pas autant quoi. Ah, ok. Là c'est une semaine, c'est beaucoup quand même. Parce que moi, c'est le matin, je me réveille et je parle. Enfin, c'est moi et moi. toi-même? Ah ouais, bien sûr. Est-ce que tu l'extériorises ou tu parles dans ta tête? Ah non, je parle avec moi-même. Des fois, je parle toute seule et mes collègues, elles sont là quoi? Je suis là, non, non, c'est moi. C'est moi, t'inquiète. Moi, je parle à mon frigo en anglais. Bah voilà. C'est vrai. Arrête, Je récap ce que j'ai dans mon frigo en anglais. par-dessus, Kalindi, C'est ma d'accord? personnalité. Mais pourquoi en anglais? C'est un frigo anglais? Non mais non mais moi j'adore parler d'autres langues que la mienne comme ça. Moi Toi aussi, tu je fais fais ça. allemand, anglais, Non, italien. moi Bah, je fais. Camille, En le fait, portugais, depuis c'était pas quand longtemps. j'étais petite, j'avais vu Truman Show. Et j'étais persuadée que du coup il y avait des caméras partout. Et donc quand j'allais aux toilettes, genre je baissais ma culotte rapide et genre je regardais les fausses caméras. C'est bizarre. Et je Non, me mais disais, moi aussi ça m'a Mais traumatisé moi, très jamais. longtemps le Truman Show. Qui n'a mais pas non, mais regardé je parlais Truman anglais, Show mais et comme s'est je savais dit, pas genre, parler moi anglais. aussi, je suis dans un film. Mais non, mais ça a duré des Mais années, hein. C'est ça le truc. Encore maintenant. Encore maintenant, je Non, mais ça rend la caméra parano, dans les quoi. toilettes. Non, mais voilà, et du coup, je parlais une langue. Je voulais parler anglais parce que je savais que le film était anglais à la base, enfin américain. Ouais. Mais je parlais pas anglais, donc je parlais une fausse langue pour les gens et je disais arrêtez de me mater pendant que je. Voilà. Et du coup, pour terminer juste sur les 5 terres, c'est une super région. Si vous aimez les randonnées, c'est parfait. Si vous n'avez pas envie de marcher, peut-être une semaine c'est trop. Voilà, faites-le en 3 jours. Non, parce que vraiment, moi Oui. c'était cool parce que Toi, c'était les randos, je toi. faisais plein de randos et ça prenait des. T'avais les chaussures des heures. ressort ou pas? Non, j'avais pas de ressources. Ah, dommage. T'avais pas les nouvelles chaussures Adidas avec les ressorts qui te font des extensions? Je l'ai pas précisé, mais moi je suis plutôt team Nike, mais no offense. Ah ouais. Donc voilà, Oh, mais wow. c'est super cool. Et j'ai eu la chance d'aller voir aussi Portofino, qui est juste trop joli. Donc voilà, c'était trop chouette. J'ai passé une semaine avec moi-même. Bravo. Excellent. Et non, par contre, un truc trop drôle. Non, là, je vous le dis, parce que c'est vraiment trop drôle. Mon dernier logement, c'était dans les montagnes, un peu perdu. Et en fait, toute la journée, j'avais marché, j'avais mis un peu de temps à trouver d'ailleurs ce logement. Et en fait, je crois que j'ai commencé à devenir parano, justement, par rapport au fait que j'étais toute seule pendant plusieurs jours. Et arrivé au logement, j'ai trouvé les autres un peu bizarres. Et en fait, le soir, la première nuit, j'ai cru qu'ils allaient me découper. Je vous jure, j'ai vraiment Ah, cru ça qu'ils va, allaient il a fait de la solitude. voilà, ça c'est un peu allé un peu loin. Et carrément, j'ai même pas osé le dire à mon mec, à ma famille en texto. Tu l'as parce dit que- à toi-même. Et ça, j'avais peur qu'ils me prennent pour une folle en fait. Ou qu'ils me revoient jamais. Donc tu le dis devant 180 mètres. Voilà. Du coup, je vous le balance. J'ai cru que j'allais mourir, alors qu'il y avait aucune raison. Et Bah, bravo. t'es allé te coucher Et en regardez, ayant elle est là peur qu'on te découpe. Ouais, en fait, au début, j'ai beaucoup réfléchi et tout, donc j'ai mal dormi. Et après, je me suis dit, bon, bah au pire, je meurs, tu vois. Et je me suis vraiment dit ça. Je fais, ouais. Ah, Marie Énergie à 100%, putain. C'était pire. Au pire. Bon, au pire, j'ai passé des belles m'appelle. vacances. Bon, voilà. Est-ce que je peux m'arrêter là dans la vie? Oui. Voilà. Bah bravo Marie, du coup je finis ce Ricky Kiff. Mathis me dit que j'ai le temps donc je vais poser Oh les my bases. god. Je sais pas si vous vous souvenez les gens qui écoutaient Laisse-moi kiffer mais je suis partie à Miami il y a quelques années. Non. No joke. Bah, en fait j'en ai pas beaucoup parlé parce que que je sais que genre ça saoule un peu tout le monde quand on part en voyage stylé et tous les gens ils sont là trop chiant à Miami. Donc voilà je vous le dis entre nous et en fait récemment pour mon anniversaire et pour l'anniversaire de mon grand-père mais c'était anecdotique On s'en fiche. nous sommes partis en famille à New York City donc j'ai pu practice mon anglais une fois de plus. Et j'étais ravie. Et c'était super parce que pour le coup, c'était l'inverse d'être toute seule. Et moi, j'avais très peur d'être avec ma famille. et en fait... Oula. Et en fait, ça s'est très bien passé puisque c'était super. Mon grand-père avait 80 ans. Et il venait avec nous à New York. Ma grand-mère, ça m'a tellement inspirée. Genre, ma grand-mère, elle a 77, 78 ans. Et elle ne voit plus rien, enfin à peu près. En gros, elle a, par exemple, on avait commandé un dessert à un moment, et et le dessert était là, et elle a pris la cuillère. Voilà, toi tu fais le dessert. Le dessert était là, elle a pris la cuillère, elle a fait. Et elle fait semblant en fait de voir les choses. On lui dit non, grand-mère, c'est juste à côté. Elle fait oui. Et elle le fait, mais ça l'a fait rire, ça l'a fait marrer. Et donc elle ne voit rien, et elle est quand même venue à 77 piges à New York. C'est ouf. Enfin, avec Pour la mes première fois de oncles ta et vie? Non, parce que Ok. mon oncle vit là-bas Ah, ok. depuis 11 ans maintenant. Mais on était quand même des gens Ouais. en forme, tu vois. On faisait 10-15 km par jour, tu vois. On avait envie de découvrir New York City.
Et donc ils étaient à fond, et même le dernier soir, elle nous a demandé, elle n'osait pas nous demander, elle était là, j'aimerais faire un dernier truc, on était là, qu'est-ce que c'est? Boire des margaritas. Et c'est là que je me suis dit, c'est ma grand-mère. Boire des margaritas pour le dernier soir, voilà. Non, mais du coup, c'était super, et j'ai découvert New York un peu sous un angle différent de quand j'y étais allée il y a 10 ans, les premières fois, où j'habitais à Nantes, j'avais jamais pris le métro de ma vie. Et là, j'y suis allée, je me suis débrouillée dans le métro new-yorkais, toute seule, sans internet. Ce qui est quand même un putain d'exploit, parce que c'est incompréhensible. Ouais. Une vraie citadine. Mais ouais, et du coup, c'était super. Je me suis vraiment approprié la ville, et je me suis un peu plus projetée dedans aussi. Et je me suis dit... Je vous annonce que je vais vivre à New York. Voilà, je vous annonce en direct à mon manager, Cédric. Non. Non, mais voilà, je lance un podcast à New York. Non, je rigole. Mais non, mais c'est une ville qui me plairait... non. C'est une ville qui me plairait vachement, et je vous encourage à y aller si vous avez 5000 balles que moi, mes grands-parents m'ont donné. Donc c'était très pratique aussi. Et voilà, et on a fait mon anniversaire là-bas, et c'était super. J'ai eu 27 ans à New York, et c'était incroyable. Et en plus, ce que je préparais, c'est que... Pendant que j'étais à New York, d'accord, temps. Ok, je me dépêche. Pendant que j'étais à New York, je préparais l'anniversaire que j'allais faire avec mes amis à Paris, et du coup, je suis allée acheter. Alors, on allait être 30, et je suis allée acheter 30, comment on dit, porte-clés de New York. Et je réfléchissais, parce qu'en même temps, j'écrivais des lettres à chacun de mes amis qui allaient venir, et c'était un super anniversaire où j'ai fait plein d'activités. Voilà, c'est mon 3e kiff en un. C'est super. Où c'était super, il y avait des faux tatouages. Enfin, vous auriez dû être là, quoi. Voilà. C'était mes kiffs. Bravo! 27 ans à New York. Moi, j'ai fait mes 25 ans à Hiroshima, c'était un autre délire. Ah ouais? Sympa. Gros kiff. Vraie anecdote? Ouais, vraie anecdote de voyage. J'étais pendant un mois au Japon tout seul. Franchement, parler tout seul, c'était devenu un instinct de survie. Et les 25 ans à Hiroshima, gros fun. C'est très marrant, faut le faire. Hein. Peut-être pas le jour de vos 25 ans, quoi. Notre kiff à nous. Ouais, un kiff de Cédric et Louise. C'est les jeux vidéo. C'est pas les jeux vidéo. Les jeux vidéo, j'ai hésité. Hein. J'ai dit, moi j'ai joué à un jeu vidéo il y a pas longtemps. Il m'a dit, je l'ai déjà fait en kiff. J'étais sur. T'as qu'à spoiler les gens de tous les jeux vidéo un peu marrants. Bon, tant pis. Mais donc du coup, notre kiff à tous les deux avec Cédric, c'est la musique, et du coup les podcasts qui parlent de musique. Car on est des gros geeks. C'est clair. Et qu'on ne s'arrêtera jamais de parler de ça. Cédric, tu veux commencer? Ouais, bah je commence. En fait, ouais, on est vraiment des gros fans de musique avec Loulou depuis toujours. Vous aviez pas. Au cas où, et du coup, effectivement, d'aller, vraiment, en plus cette idée d'aller chercher des trucs, d'aller toujours essayer d'aller gratter des nouveaux sons et tout ça. Et en fait, il y a un super média qui le fait vachement bien, mais que plein de gens encore ont un peu peur d'écouter parce qu'un podcast de musique, ça fait un peu flipper. On se dit tout le temps, ouais, mais en fait, ça va pas forcément me parler et tout. Moi, c'est vraiment mon cas. Bah ouais. Et en fait, ce kiff, c'est aussi pour vous, vous parler de quelques podcasts de musique qui sont méga stylax, et de vous dire aussi, voilà, laissez-vous le temps de vous laisser porter par des gens qui sont méga fans, qui ont grave de la passion et qui ont plein d'angles différents sur la musique. Il y a des podcasts comme un podcast comme Pionnière, par exemple, qui explore vraiment l'histoire des femmes dans la musique. C'est vraiment le Vénus s'épilait-elle la chatte de la musique, et ça vaut vraiment le coup d'aller découvrir ce truc-là. Vénus s'épilait-elle la chatte étant l'histoire de l'art par le prisme féministe. Et puis il y a des gens qui font vraiment d'excellents podcasts de musique. Toi, par exemple, podcast s'appelle Le Son d'après. Je connaîtrais. Hyper ça a l'air bien. Hein. Franchement, à chaque fois que je viens dans Laisse-moi kiffer, j'en parle, donc n'hésitez pas à écouter Le Son d'après. Si jamais il y a des gens qui n'écoutent pas Le Son d'après, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast que je co-anime avec un pote qui s'appelle Clément. Et du coup, en fait, on ramène toutes les semaines 2 morceaux qu'on a kiffés dernièrement ou genre il y a longtemps. Et le but, c'est de raconter un peu qu'est-ce que la musique, elle nous fait ressentir, et genre pourquoi est-ce qu'on est si attaché à la musique. Et du coup, on essaye, même si on a des petits travers parfois, de pas être trop dans l'explication technique, ou genre dans je sais pas, un peu l'érudit, tu vois, genre on essaye de pas être trop érudit et que ça soit un truc accessible et tout. Et moi, c'est un truc qui est hyper important pour moi, et c'est pour ça que j'ai créé Le Son d'après, qui est vraiment laisse-moi kiffer de la musique. Parce qu'en fait, je crois que quand j'étais chez Mademoiselle et que je faisais la rubrique musique, le truc le plus important pour moi, c'était de réussir à choper des gens qui sont un peu intéressés par la musique sans trop savoir par où commencer à écouter du son, et qui probablement écoutent les playlists Spotify que Spotify leur recommande, tu vois.
Et du coup, c'était de dire genre, hey, il y a des trucs auxquels vous n'avez pas accès parce que en fait, juste c'est pas dans les algorithmes des plateformes de stream. Et donc du coup, on essaye de faire ça avec le son d'après. Et en fait, moi, c'est ma passion de chercher de la musique et tout. Et donc du coup, je me dis le son d'après, c'est une bonne porte d'entrée. Mais il y a plein d'autres podcasts qui sont des super portes d'entrée pour découvrir de la musique. Moi, il y a un autre podcast un peu comme le son d'après qui s'appelle Les 6 sons de la semaine. C'est un mec qui s'appelle Yanis. Les 6 sons de la semaine. Les 6 sons. Excellent. Merci. Une dégustation de saucisson. Un super duo. Une dégustation de saucisson avec un son à chaque fois. Ah, mais c'est vraiment ça? Non. Non, mais ça serait du génie. J'allais Je vais presque proposer ce concept. Moi, j'avais une S'il y a association. des producteurs de podcasts qui veulent faire ce podcast, je suis chaud. J'avais une Ah non, je suis association. végétarienne. Ah merde. Ah, ça marche pas. Mais il y a du saucisson végé. Du faux Ah oui, c'est saucisson. vrai. Bah, du faux saucisson. Ouais. J'avais ça va être super nul comme intervention. J'avais une association dans mon école de commerce qui s'appelait Son Sifflard. Oh, non, c'est bien. C'est brillant, bravo, voilà. merci pour partager. Je vais le lâcher, je le ferai. T'as pas osé prendre ta place là à ce moment-là. J'ai pas osé casser le matériel. Oui, je comprends. Et donc, les podcasts de musique, c'est vraiment super. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, j'ai perdu le fil de l'avancée. Vas-y, prends. la suite. Objection, votre honneur. Oui. Les podcasts de musique, on sait jamais de quel genre ils vont parler aussi. Moi, c'est pour ça que j'en Exactement. écoute pas. Ah. Parce que j'écoute des genres spécifiques, Eh ben. tu vois, et je sais pas. Eh bah tout à fait. C'est aussi La musique brésilienne. des fois passer 20 minutes à écouter des gens qui parlent de musique, 20 minutes par semaine pour aller. C'est vraiment cette idée de se laisser un peu porter aussi par des gens et de se dire bon, eh ben je vais faire confiance à Loulou par exemple pour Non, me mais Loulou, conseiller les j'écoute. sons Je fais de confiance. qualité. Mais il y a des podcasts aussi assez gauleries par thématique. Il y a une personne chez Acast qui s'appelle Raphaël qui est là-bas. Ouais, Raphaël. Qui travaille au contenu d'Acast, qui fait un podcast qui s'appelle L'hymne à la daube. Sur laquelle donc c'est des artistes indés français et franchement il y a des gens très cool et très connus qui viennent parler de leur son le plus mauvais goût, leur son le plus mauvais goût qu'ils attendent. Il y a des épisodes sur les démons de minuit et pourquoi en fait c'est un plaisir coupable et pourquoi le mauvais goût en vrai on s'en bat les reins. Et donc il y a plein de trucs Il y a comme un autre ça. podcast comme ça qui s'appelle Plaisir coupable. Plaisir coupable. Dont j'ai certainement déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, mais il y a longtemps, parce qu'on est au 200e épisode, donc ouais, je sais que j'en ai déjà parlé, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui te fait signe, genre, tu en as Oui, déjà j'en ai parlé. déjà parlé, et j'ai déjà 8 aussi fois. parlé de Request in Peace, qui est aussi Ah, un des c'est meilleurs bon, ça. podcasts musique, et qui est un podcast musique où justement, en fait, qui est tourné autour d'un jeu. Et en fait, quand c'est tourné autour des jeux, moi je trouve ça marrant parce que peu importe la musique que t'écoutes, en fait, t'es un peu là pour écouter les gens et leurs anecdotes et comment est-ce qu'ils. Bah, c'est laisse-moi kiffer quoi. Et donc, du coup, c'est ça qui est drôle. Et donc Request in Peace et Plaisir coupable, c'est un peu les mêmes principes quoi. C'est que du coup, tu vas pas chercher forcément un genre musical, mais tu vas chercher à juste écouter des gens un peu marrants qui, en plus, ont une petite culture musicale qui fait que tu vas soit apprendre des trucs, soit découvrir des nouveaux morceaux. Je suis convaincue. Mais après aussi, Achei. je pense que dans le podcast musique, il y a aussi ce truc de se dire, bah en fait, enfin moi c'est un peu comme ça que j'essaie d'imaginer le son d'après, c'est de se dire, je vais essayer de choper des gens qui sont un peu curieux, de pas forcément écouter les trucs qu'ils ont l'habitude d'écouter, tu vois. Après il y a plein de De podcasts lâcher qui sont les algorithmes, hyper d'aller thématiques. retourner voir des gens qui te parlent de son quoi. Ouais. Il y a plein Et de podcasts hyper c'est thématiques, dur, hein. genre sur le rap ou sur Ouais. plein de trucs. Ouais. Bah après, c'est juste si t'es intéressé spécifiquement par un Oui. genre musical, tu vas trouver des podcasts qui te plaisent, tu vois. Mais je pense que les podcasts musique un peu plus généraux, c'est toujours assez intéressant d'y creuser. En tout cas, si vous savez pas trop par où commencer pour découvrir un genre musical et tout, bah peut-être que là, il y aura un morceau qui va résonner, qui va te dire genre, ah en fait ça m'intéresse. Et du coup, je vais aller creuser un peu plus derrière quoi. Et puis d'aller découvrir des genres musicaux qui n'existent pas vraiment non plus des fois au niveau global. En fait, juste après, il y a un DJ set de Nick La Radio. Les best. Les Ouais. best. Je Et vois donc Christophe Nick La Payet, Radio, là-bas. ils ont deux podcasts. Salut Christophe, ça va? Deux podcasts. Et il y en a un qui s'appelle Faya. Et Faya, c'est vraiment des documentaires musicaux sur des cultures musicales et des mouvements musicaux du monde entier, avec vraiment toute une partie où ça travaille, ça découpe un petit peu la façon dont les musiques sont faites. Ça dit, bon, bah ça, c'est un rythme ternaire, ça fait ta, ta, ta. Non, Et mais puis déjà, après, rythme ça rajoute ternaire, des tu perds choses les gens. dessus. Voilà. Moi, je pense que Ah ouais, c'est mais pas enfin, la bonne manière voilà. de vendre Faya. Non, mais du coup, ça explique un petit peu tous ces éléments-là. Et comment?
Non, et du coup, il y a plein de trucs de ouf, comme genre l'Afro-Dutch. Personne sait forcément ce que c'est, mais c'est. Voilà, c'est plein de Faut avoir courants. envie, hein, après, on vous dit, soyez curieux. Hein, la donc, curiosité, voilà, n'hésitez pas à c'est-à-dire, être curieux. bon, les algos c'est sympa, mais à force de faire le tour des sons qui se ressemblent dans une playlist, on a envie d'aller chercher autre chose. Il y a plein de gens qui le font avec passion, avec dédication. Ça n'existe pas en français. Dedication, yeah. Dedication. Mais c'est American. parce que tu étais à New York City, toi aussi, Yeah, of peut-être. course. J'étais à New York City, à Forever. Et du coup, en fait, voilà, ils le font super bien. Franchement, ça vaut le coup de leur tendre l'oreille 20 minutes par semaine pour écouter un peu ce qui s'y passe. 20 minutes, même plus que ça. Bon, après, c'est... 8h30 par semaine. Quoi. N'hésitez pas. Non, mais moi, je voudrais revenir sur Faya parce que je trouve que la manière dont tu le présentes, ça fait un peu peur pour les gens qui connaissent pas trop la musique. Non, vas-y. Parce que t'as dit rythme ternaire et déjà, t'es perdu, tu vois. Alors qu'en fait, Faya, ce qui est cool, c'est que il y a donc Renaud qui anime le podcast, c'est un ethnomusicologue, donc déjà ça vous donne un peu le gars est stylé, tu vois, genre rien que son nom, le nom de son métier c'est stylé, et donc du coup il s'y connaît vachement dans plein de domaines musicaux, et lui son but c'est juste de vulgariser les genres et d'aller justement interviewer les gens qui ont créé ces genres-là, et en fait c'est des genres musicaux, tu vois, genre qui sont hyper niches, genre il va aller je sais pas, au Ghana, et il va dans la capitale du Ghana, il y a un genre musical au Ghana qui marche de ouf, que vous avez jamais entendu, c'est pas grave. Parce qu'en fait, lui, il va vous expliquer, il va aller chercher genre, les producteurs qui ont fait ce truc-là, et ils vont vous expliquer aussi tout l'aspect sociologique qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que ce genre musical, il est né et tout. Et c'est toujours giga intéressant, je trouve, parce que moi, je pense qu'il y a un vrai aspect sociologique dans la musique. Et politique, et parfois de lutte et tout, quoi. Et donc, du coup, je trouve que Faya fait très bien ce travail-là. Et donc, je vous invite à aller écouter, c'est super. C'est bien, on a bien passé la tournée. Voilà. C'est clair. Just on time. Merci pour tous ces kiffs de ouf. J'ai vu Mathis nous tendre une ardoise qui n'était pas liée au temps, mais liée à son autopromo. Merci Mathis. Car il possède un studio qui s'appelle Studio Clémentine, qui fait des podcasts sur la musique Exactement. aussi, que vous pouvez retrouver sur Instagram et dans énormément des notes du podcast Laisse-moi kiffer sur Mademoiselle, car il en parle régulièrement. Absolument. Comme à peu près tout ce qu'on fait. Merci pour tous ces kiffs de ouf. Moi maintenant j'ai envie de promener mon chien dans un mini bowling en écoutant des podcasts de musique à l'étranger. Dis-moi Alix. Est-ce que je peux dire un dernier truc? Non, parce que j'ai promis une LM. On dit toujours LM Crado ou on dit plus ça? Oui, on T'as dit le LM droit. Crado, On bien peut sûr, pour on dit toi. LM Crado. J'ai promis à une LM Crado de lui faire une dédicace ce soir parce qu'elle a pas pu être là. C'est Terreur Nocturne. C'est son Terreur anniversaire Nocturne. aujourd'hui. Bon anniversaire. Elle a un Terreur tatouage Nocturne. pistache sur. Oui, elle a un tatouage pistache. Elle a un tatouage Je pistache, crois. donc voilà, j'aimerais lui faire une grande dédicace et la remercier d'écouter depuis tout ce temps. Non mais attendez. Et vous remercier aussi Oui, vous. surtout, c'est ça. Mais on a C'est que, encore. en fait- Attendez, on n'a pas fini. Ah, Deux ok, secondes. ok. On est stressé maintenant, Aïda. Non, parce que nous, on est en mode chargé des podcasts, ok? C'est l'essentiel, on a animé trop de Laisse-moi kiffer pour laisser passer ce 5 moment où il y a trop de étoiles. gens qui nous écoutent là. Trop de professionnalisme sur ce canapé, ça va pas du tout avec l'esprit de Laisse-moi kiffer, je suis désolée. On n'a pas eu la moitié des infos, c'est vrai, c'est dommage. Mais on lui chante bon anniversaire à Terreur Nocturne. Allez. On Trois, verra ou quatre. On vous fait confiance. Non, 5, 6. non. Joyeux anniversaire. Terreur Nocturne. On est faux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Terreur Nocturne. Joyeux Anniversaire, superbe. Pour clôturer ce podcast, moi j'aimerais redonner la parole une seconde, top chrono, chacun et chacune de nos invités. Déjà parce que... eh oui. Déjà, est-ce que vous avez un truc à dire avant que le podcast Bah, moi s'arrête? j'ai un truc à dire, moi c'est sûr, mais. Eh bien, on fera chacune son tour. Vas-y. Et aussi, où est-ce qu'on peut vous retrouver? T'as pas un peu d'autopromo? Où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant que tu quittes Mademoiselle et que tu nous manques, tu vois? Dis-nous où est-ce qu'on va te trouver, où on peut te suivre. Mon Instagram, qui en ce moment vraiment n'augmente pas, c'est Cal Ramphel. N'hésitez pas à aller vous abonner. Sinon, vous pouvez toujours écouter mon podcast Le Seul Avis qui compte sur toutes les plateformes de téléchargement. Qu'est-ce qu'il dit? C'était pas prévu. Prévu. Ah, c'était pas prévu. Oui, voilà. Et moi, j'ai dit que je partais de Mademoiselle, mais je reviendrai en septembre dans l'équipe de Laisse-moi kiffer. Je serai là au moins 2 fois par mois. C'est là qu'on pourra m'entendre le plus. Et après, pour l'instant, c'est très vague. Donc, je reviendrai vers vous avec d'autres informations en temps voulu. Donc, suivez ma femme sur Instagram. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, vous pouvez me suivre sur Instagram et YouTube si vous voulez. Et je voulais juste dire que j'étais trop contente d'avoir fait cet épisode avec vous. J'aurais voulu Ouais, faire ouais. une semaine Ouais, et de fou. vous dire merci d'être venu. C'est Ouais. trop cool. Voilà. On va le C'est clair. continuer Ouais. avec les bières.
Alix, elle était perdue. Hein? Mon Instagram et mon YouTube, c'est Camille Camille Laurent, Laurent. avec un O. Et oui, voilà. Parfois, Avec je fais un du O à un stand-up, moment. donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez savoir où et quand. Teasing. Et peut-être aussi, bientôt, j'aurai un podcast, vu que j'ai 2-3 potes qui bossent chez Acast. Vu que t'es entouré de gens qui bossent dans les podcasts. Vu qu'on fait du forcing. Vu que je la harcèle, donc. Bah moi, mon compte Instagram, c'est AlixMRTN, mais je sais que vous êtes déjà tous abonnés. Parce que j'ai un nombre d'abonnés énorme. Non, mais voilà. Et puis, bah, abonnez-vous, parce qu'on sait jamais. Peut-être je vais faire des trucs stylés bientôt. Donc, et je suis chez Oh, Acast la aussi. promesse la plus tiède de Non, non, l'univers. non, non, ça va être Peut-être super. venez, Peut-être, il y a mais franchement, il va se moyen. passer des trucs. Ça va être super, ça va être vraiment super stylé. Voilà, mais vas-y. c'est pas tout de suite. Waouh. Et ben moi je me réjouis d'être là ce soir, c'était trop cool. Ouais. Vraiment c'était trop court par contre. Ouais. C'est très 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 frustrant. Merci. Bah oui, merci Mathis. Merci Ah. Mathis. Moi j'ai pas d'avoir besoin de organisé vous tout ça. partager mon compte Instagram, On j'ai peut un métier. applaudir Mathis d'avoir organisé quand même ce LMK. Donc voilà. Merci Mathis. Et merci à vous tous d'être là. Trop cool, trop contente de retrouver aussi mes confrères d'LMK. Ouais. C'était trop bien. Moi, j'ai pas spécialement de la promo Instagram à faire, je m'en bats les couilles. Par contre, vraiment, merci d'être là. C'est vraiment fou de vous voir tous ici et de me dire que ça fait. Alors, peut-être pas 200 épisodes que vous écoutez tout, parce que vraiment, les gens qui ont tout rattrapé. Alors, attendez, qui a tout rattrapé? Non, sérieux. Ok, très bien. Les bestes. Eh bien, écoutez, vous avez déjà tout mon respect dans un premier temps. Et ensuite, juste merci, parce que quand on a lancé ce podcast, c'était vraiment genre 3 cons qui partent dans un placard et 4 cons qui partent dans un placard. Et ça fait trop plaisir de vous voir en vrai et de voir que vous avez, on vous a accompagné tout ce temps et tout, c'est trop cool. Et que vous continuez à suivre toutes les nouvelles équipes et tout, ça fait trop plaisir. Et voilà, le love pour vous. Ah Merci ouais, de beaucoup. ouf, c'est vous. Effectivement, avec 4 cons dans un placard où vraiment il faisait chaud. From there to stage. Non, c'est trop bien. Et en vrai, non, en fait, je vais reboucler avec Loulou, c'est grâce à vous. Hein. Nous, on est là, on fait des blagues dans un Ouais, micro jusqu'où, qui sont d'une qualité franchement assez douteuse en plus, quoi. Et vous êtes là On pour fait quand même suivre un tout ça podcast où il n'y a depuis pas longtemps. toutes les informations et les gens sont là, quoi. Donc, Ah oui, c'est ça. Genre, il n'y a pas d'infos. Des fois, c'est pas drôle. Bon, il y a plein. Je sais Mais il y a en Monsieur tout cas, Chaussette. il y a une envie, quoi. Tu vois, ça, c'est important Et d'avoir. c'est moi qui fais de la promo tiède en vrai. Non, mais c'est évidemment le meilleur podcast, la pistache des podcasts, mais parce que vous êtes évidemment les meilleurs publics. Et c'est pour ça que ça marche. C'est grâce à vous. Donc, merci Ouais. beaucoup à vous avant tout. C'est trop chouette. Merci beaucoup. Merci. Restez là, on va faire une photo avec vous tous. Et alors, avant de Il faudrait conclure couper nos micros, correctement. concluons correctement. Oui, c'est vrai. Merci mille fois à vous toutes et tous d'être là ce soir. Merci aux gens qui nous écoutent. Merci aux gens qui nous regardent à l'endroit où cette vidéo sera retransmise quelque part. Merci à Acast et au Ground Control de nous avoir invités au Printemps du podcast, évidemment. Merci à Mathis d'avoir organisé tout Merci, ça Mathis. au cordeau, d'avoir écrit sur des ardoises pour nous dire de nous taire. C'est un rôle très ingrat mais qu'il tient avec brio. Et évidemment, Laisse-moi kiffer est dispo tous les jeudis sur toutes les plateformes de podcast. C'est aussi dispo tous les derniers jeudis du mois sur Twitch, En tout le temps, live. sauf quand on a un bug, en live évidemment. Si vous voulez nous suivre sur Instagram ou nous envoyer des DM, des messages boubou, réré, vous connaissez, c'est sur @laisse-moi kiffer sur Instagram. Et voilà, on vous aime trop. Alors, Et attends, moi je veux trop faire une vidéo Et de tout le Non, monde. mais attends. Pardon. il y a un truc à dire à la fin. Dis-moi. On n'a pas fait la vraie fin. Bah, on va le faire là, on va le faire Oui, oui. maintenant. Mais vous voulez Ne faire stresse la pas. vidéo avant? Ne stresse pas. Oui, On fait là, la vidéo pendant la vraie fin. Ah d'accord. Je ok. vais On le faire, fait ouais, la ensemble. vidéo. Kalindi, il faut les réseaux sociaux. D'accord. Donc évidemment, vous savez. Bonne hein, vidéo. Vous connaissez la phrase de fin qu'on ressuscite ce soir après On se lève ou des pas, non semaines à ne pas l'avoir dit. Mais comment ça vous dites plus touchez-vous bien le kiki-kif? Non, mais les choses se perdent, hein, tu sais. Non mais alors là, ça c'est un scandale. Faut laisser les nouvelles Mathis. générations. À 4 Ok. On dit quoi? Et Trois. en attendant la semaine À 4 et on le fait ou... Ok. Blague de boomer. Bah, à la semaine prochaine, évidemment. Et d'ici là, touchez-vous bien, Kiki.